Cet épisode de Le vous est présenté. Le, voici les spectateurs, voici le. Le journal. Salam alaikum à toutes et à tous messieurs dames et bienvenue dans une nouvelle édition de Le Journal. Aujourd'hui, mon fauteuil me gratte. Sans plus tarder davantage dans le temps, le sommaire de l'édition. Ce soir, nous parlerons de la mort du climat, de l'explosion d'une centrale d'anciens présidents de la République et du réchauffement de la ville de Rouen. Mais avant cela, sur le plateau, nous allons recevoir un invité que nous avons invité. Monsieur l'invité, que nos spectateurs reconnaîtront bien évidemment tous parce qu'il s'agit de pas moins que le célèbre individu qui est présentement avec moi dans la pièce où je me situe. Le prompteur ne s'affiche pas encore, mais visiblement il semble que nous soyons dans une situation pour le moins journalistique. Gagner du temps sans s'arrêter de parler et sans répéter ce que j'entends dans l'oreillette. Et bien évidemment, tu as intérêt de te grouiller pour réparer le problème avec ce putain de prompteur. Vous avez tous, nous nous en doutons, tenté de mélanger un volume d'œuf, un volume de beurre, un volume de farine et un volume de lait dans un volume de passoire pour obtenir à la fin le cycle menstruel de Sarah Bernard. Bonsoir. Non, mais y a pas d'invité en fin de compte ce soir, hein. Fascinant. Et depuis combien de temps avez-vous dû faire face à cette situation ? Depuis l'invité d'hier, certainement. Régisseur. Oui. Vous nous expliquiez à l'instant que cet individu que vous appeliez, si ma mémoire est bonne, invité d'hier, afin de protéger son anonymat certainement, était quelqu'un d'important pour vous. Pouvez-vous nous parler de cette relation peu commune plus en détail ? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans le motel après l'émission, mais bon, c'était purement quoi, comment on dit... Le prompteur est revenu. Le problème technique étant finalement résolu, je peux vous annoncer que, à présent, la pub. Ah! Quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il y a encore Tu n'arrêtes pas une seconde en ce moment, dis donc! Mais je ne te le ferai pas dire deux fois, ça! Je suis infesté, c'est invivable! Mais qu'as-tu donc à te gratter de la sorte? On pourrait croire à la vue de ta gestuelle désarticulée que tu es infesté de poux! Ah mais oui, mais c'est exactement ça! Je suis couvert de poux de la tête aux pieds! C'est à cause de ma nouvelle chienne! Ah mais ça je te l'avais bien dit, attention au marché de l'Est, car en plus des MST et des nuisibles, la plupart du temps ce qu'elles veulent c'est juste un passe... Tiens... Mais qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, ça. J'ai commandé un produit anti-peau révolutionnaire il y a de ça quelques minutes, mais je ne pense pas que... Mais... Attention, ils sont indiens et ils ont des arcs. Ça! Ah non mais, lâchez-moi, bande de sauvages, mais qu'est-ce que vous me faites? Oh ça, qu'il n'y a pas. Non, pas mes cheveux! Scandale anti-poux. Votre scalp, vite. Le journal. Nouveauté maintenant dans le journal, il vous est désormais possible d'interagir directement avec nous pendant et après l'émission via le hashtag Le Courrier du Le Journal sur Twitter. Ce dispositif complexe et moderne nous permettra à l'avenir de mettre en avant certains de vos messages durant les éditions du Le Journal par notre spécialiste du web moderne, Monsieur Nordine Hatter. Monsieur Hatter ? Mais sur le hashtag, que dalle. Et oui, Nordine, c'est tout à fait cohérent puisque personne ne regarde cette émission. Ça doit très certainement jouer, ça doit jouer. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, notre pays subit actuellement un état de crise conséquente. Nos concitoyens voient aujourd'hui mal comment une issue pourrait se profiler à moins d'un revirement total de la politique économique du pays à l'aune des nouvelles élections présidentielles. Pour en parler, je reçois deux éminents penseurs de la théorie économique. Monsieur Cédric Janson, vous êtes l'auteur du livre Vision conséquentialiste et rôle de l'État dans les nécessités néoclassiques contemporaines. Bonjour. Et Pierre-Henri Schmitt, vous êtes de votre côté l'auteur du déjà célèbre Arbitrage étatique des échanges commerciaux, le fantasme d'un optimum économique. Bonjour. Mais c'est ça. Ah, monsieur Janson, une contestation peut-être. Mais non, mais c'est tellement poulet là. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas m'adresser à nos spectateurs. Mais non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Comment ça, voyons. vous pouvez pas me laisser dire ça? Quand même, je suis sur ce plateau. Est-ce que je peux parler? Vous me coupez la parole? Non mais écoutez, écoutez-moi bien. Ça suffit. Votre temps tous de ces parole. problèmes là qu'on a en France. C'est vous le problème, monsieur. Et qu'on envoie des gens. Notre pays est entre de bonnes mains. La pub après la suite. Après la pub. Ceci était un message du ministère du gouvernement. Man. Oui, mon grand. C'était mon yop. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles. Il est comme ça depuis ce matin? Ouais, non, mais c'est le garde de nuit qui est venu me trouver. Alors, on a essayé de lui expliquer qu'il était au musée ici. Rien à faire, je crois qu'il est taré, mec. Versailles ici. Parce que la maladie mentale peut toucher chacun d'entre nous, ce sujet ne doit jamais être pris à la légère. Si un de vos proches ou une connaissance adopte des comportements inadéquats ou inquiétants, guidez-les vers un spécialiste sans attendre. Le journal.
Il est l'auteur best-seller des livres Combinaison Céleste et Régime Mou, L'astrologie pour soigner le paludisme et Bélier, Lion, Sagittaire, tous cocus. Et j'ai l'honneur et l'immense joie de vous annoncer qu'il est aujourd'hui notre invité exceptionnel pour cette édition de Le. Je vous prierai de contenir un minimum votre excitation, mais d'offrir quand même un accueil chaleureux et une bonne main d'applaudissements au grand, au brillantissime, au prophétique, Sébastien Trouchard. Salut. Monsieur Trouchard, Enfin, excusez-moi, je suis quelque peu fébrile de vous recevoir ici pour la première fois sur ce plateau de radio. Déjà, comment allez-vous ? Ouais, ça va. Un véritable génie, messieurs, dames. Vous assistez maintenant à un grand moment de radio. Bon, alors on va expédier ça. Hein. Les balances, aujourd'hui est un autre jour, comme d'habitude. Vous vous rendez compte d'un talent, etc. Tout le folklore mes couilles. Scorpion, évitez le contact avec les Sagittaires aujourd'hui. Hein, les menstruations vont bientôt tomber. Cancer, la natation, c'était pas fait pour vous finalement, passez à autre chose, et puis les autres vous connaissez, hein, les conneries, les machins, les bordels, et puis regardez les deux côtés en traversant, merde quoi. Bien, c'était un peu court, mais l'avis d'un expert est toujours ô combien précieux. Oui, enfin c'est parce que je fais ça gratos là, alors bon. Accepteriez-vous exceptionnellement de prendre l'appel d'un de nos auditeurs, comme dans votre célèbre émission ? Oui, allons-y, allez. Un moment qui restera gravé dans les mémoires. C'est parti, super. Allô ? Je suis à l'antenne, ça y est ? Tout à fait madame, vous êtes désormais en présence du célèbre Sébastien Trouchard. Oh mon dieu, alors déjà bravo pour votre émission. Merci. Alors, moi mon problème c'est que je pense être enceinte, mais je sais pas si le père sera d'accord pour reconnaître l'enfant et l'élever avec moi. Oui, bon, vos dates de naissance, s'il vous plaît. 3 avril 92. Bon alors, vous êtes Gémeaux ? Ah non, je suis Bélier. Oui, non, si, mais je veux dire, vous êtes ascendant Gémeaux quoi. Non du tout, il y a erreur, Bon alors, Vénus est en Scorpion, Saturne est en Sagittaire, la Lune est ensevelie par les nuages, alors je dirais... Oui. Bah alors baisez pas sans capote et arrêtez de me casser les couilles, putain, je sais pas moi. Voilà une femme qui se couchera la tête pleine de rêves sur son avenir. Merci Sébastien Trouchard et merci à toutes et à tous, chers radiospectateurs, d'avoir écouté cette nouvelle édition de Le Journal. Ne quittez pas et vous pourrez écouter un nouvel épisode de Tout le monde s'en branle, béret basque, bonnet suisse, voile islamique, chouchou charentais ou simple traction avant de voiture, ce que les femmes se mettent dans les cheveux et pourquoi ça n'a aucune espèce d'importance. Le sujet du jour s'annonce explosif. Au revoir et bonne soirée.